Les anciens murmuraient à propos d'un événement qui allait tout changer, et vous êtes sur le point de découvrir ce qu'ils craignaient. L'éclipse solaire. Un spectacle qui, pour certains, relève de la science pure, mais pour d'autres, une énigme céleste. Et si je vous disais que derrière cette ombre dans le ciel se cache un secret que beaucoup préféreraient cacher? Un mystère si profond qu'il relie les étoiles aux pages de la Bible, ou peut-être, à votre propre vie? Avez-vous déjà eu l'impression que la vie est pleine de signes que nous ignorons? Peut-être une inquiétude inexplicable, un doute qui persiste. Pourquoi cela se produit-il maintenant? L'éclipse porte en elle non seulement de la beauté, mais aussi un message, un avertissement ancien. Une prophétie interdite qui pourrait transformer votre façon de voir le monde. Pourquoi ne nous a-t-on jamais dit toute la vérité sur ce que signifie la disparition du soleil? Peut-être parce que la réponse est inconfortable. Mais la bonne nouvelle est qu'il existe un moyen de comprendre. Êtes-vous prêt à découvrir ce que Dieu pourrait dire en ce moment même? Mais avant de continuer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne, car cette vidéo ne vous apparaîtra probablement plus jamais. Les textes anciens parlent de signes dans le ciel. Et si l'un de ces signes était sur le point de se produire sous nos yeux? Un événement si rare, si puissant, que beaucoup n'osent même pas évoquer sa signification cachée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éclipse solaire. Mais attention, ce qui se cache derrière ce phénomène dépasse les connaissances scientifiques que nous connaissons. Est-ce juste un spectacle céleste, ou un message que le ciel essaie de nous envoyer? Ce que peu de gens savent, c'est que l'éclipse porte un symbolisme ancien. Dans les temps anciens, les rois tremblaient à sa vue. Les prophètes ont mis en garde contre des changements catastrophiques. Mais pourquoi ces histoires ont-elles été reléguées au silence? Pourquoi les générations suivantes ont-elles préféré effacer la peur, remplacer le mystère par des explications froides? L'éclipse n'est-elle qu'un jeu d'ombre? Ou s'agissait-il d'une prophétie oubliée, ensevelie sous des siècles de déni? Avez-vous déjà ressenti ce frisson en regardant le ciel? Ce moment où quelque chose semble murmurer en vous, il y a ici plus que ce que je peux comprendre? Et si je vous disais que ce même sentiment était déjà décrit par les anciens sages? Par ceux qui ont vu dans les éclipses quelque chose de plus grand, quelque chose de divin? Peut-être avez-vous ressenti cela aussi, mais avez-vous préféré faire taire cette inquiétude? Mais et si ignorer ces signes était la plus grosse erreur que nous puissions commettre? L'éclipse arrive. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il semble apparaître à des moments cruciaux de l'histoire? Guerre, révolution, voire catastrophe naturelle? Coïncidence ou schéma invisible? Il est inconfortable de penser qu'il y a de plus grandes forces à l'œuvre, n'est-ce pas? Mais la vérité n'attend pas notre réconfort. Il est là, tapis, attendant que nous le regardions avec courage. Oserez-vous regarder? La Bible, par exemple, mentionne des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Et si ces mots n'étaient pas que des métaphores? Et si ces signes étaient réels? Certains chercheurs pensent que les éclipses sont directement liées à des événements prophétiques. N'est-il pas étrange que chaque fois que quelque chose de grand se produit sur Terre, le ciel semble réagir? Est-ce le hasard qui joue avec nous? Ou une symphonie cosmique, soigneusement orchestrée? Maintenant, avant de continuer, j'ai écrit un e-book numérique entièrement gratuitement. Il y a peu d'unités disponibles sur l'Apocalypse simple. Cela se terminera à tout moment, cliquez maintenant. Certains disent que les ombres de l'éclipse parlent de changements. Des changements profonds. Pour le meilleur ou pour le pire, ces changements sont inévitables. Mais comment savoir quel est notre rôle dans tout cela? Comment savoir si nous sommes prêts? C'est peut-être la raison pour laquelle tant de cultures ont considéré les éclipses avec respect. Ils savaient ce que nous oublions, le ciel parle. La question est, écoutons-nous? Selon vous, que représente l'éclipse? Est-ce l'annonce de quelque chose que nous n'arrivons toujours pas à comprendre? Ou un avertissement à ceux qui ont des yeux pour voir? Laissez votre commentaire et partagez-moi vos impressions. Avez-vous déjà eu l'impression que le ciel essayait de vous dire quelque chose? Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons ignorer le mystère. Les ombres qui recouvrent la Terre lors d'une éclipse apportent une tranquillité particulière. Comme si le temps s'était arrêté. Comme si l'univers entier retenait son souffle. Avez-vous déjà ressenti cela? Le sentiment que, pendant quelques minutes, quelque chose qui nous dépasse est à l'œuvre? Imaginez un instant, le soleil disparaît, la nuit tombe en plein jour. C'est comme si l'ordre naturel était suspendu. Il n'est pas étonnant que tant de cultures considèrent les éclipses comme un présage. La question est, un présage de quoi? Quelque chose de bien? Ou quelque chose qui devrait nous inquiéter? Mais et si je vous disais qu'il existe des enregistrements d'éclipses marquant des moments clés de l'histoire biblique? Des événements qui ont changé le cours de nations entières? Et que beaucoup de ces enregistrements ont été commodément oubliés ou déformés? Pourquoi? Que essayaient-ils de nous cacher? Avez-vous déjà arrêté de penser vous à ce que signifie vivre à une époque où une éclipse peut être prédite avec précision mais où sa signification spirituelle est largement ignorée? Avons-nous perdu quelque chose en échangeant le mystère contre la logique? Sommes-nous aveugles à ce qui compte vraiment?
Et plus encore, que signifie un alignement parfait entre le Soleil, la Lune et la Terre? Pourquoi cela arrive-t-il? Est-ce simplement un phénomène naturel, ou y a-t-il une intelligence supérieure derrière cela? Avez-vous déjà pensé que certains événements ne peuvent être expliqués par la seule raison? Si l'éclipse est un signe, comme beaucoup le croient, que nous dit-elle? Sommes-nous prêts à comprendre votre message? Ou sommes-nous tellement distraits par nos propres vies que nous ne remarquons pas quand le ciel parle? Laissez votre avis dans les commentaires. Que ressentez-vous lorsque vous pensez à cela? Les anciens avaient-ils raison de craindre les éclipses? Ou savaient-ils quelque chose que nous devons encore découvrir? Pourquoi l'éclipse semble-t-elle nous affecter autant? Est-ce juste le spectacle visuel? Ou est-ce que quelque chose en nous reconnaît instinctivement qu'il existe une signification plus grande? Quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer? Réfléchissons ensemble. L'éclipse arrive. Et avec cela, peut-être, la réponse aux questions que nous nous posons depuis longtemps. Qu'en penses-tu? Est-ce juste un hasard cosmique, ou un signal d'alarme? Veuillez maintenant vérifier si vous laissez déjà un like sur cette vidéo. L'éclipse solaire est bien plus qu'un événement astronomique. Il franchit les barrières du temps, sauvant d'époques lointaines un mystère qui reste vivant dans nos esprits et nos cœurs. Lorsque la Lune se positionne exactement entre le Soleil et la Terre, ce n'est pas seulement la lumière qui disparaît temporairement. Une danse cosmique a lieu, et avec elle des questions profondes qui remettent en question notre perception de la réalité. Après tout, pourquoi cette harmonie céleste existe-t-elle? Quelle est la probabilité que les diamètres apparents du Soleil et de la Lune dans le ciel soient si similaires, créant ainsi le cadre idéal pour une éclipse totale? La science, bien sûr, a des réponses. Elle parle des tailles et distances relatives entre la Terre, la Lune et le Soleil, expliquant mathématiquement la précision de cet alignement. Mais ces chiffres sont-ils suffisants pour expliquer l'impact émotionnel et spirituel que nous ressentons lorsque nous observons une éclipse? Lorsque la lumière du jour s'éteint, même pour quelques minutes, quelque chose en nous s'éveille. De vieux souvenirs, peut-être. Un lien perdu avec nos ancêtres, qui voyaient dans ce phénomène une manifestation divine, un avertissement ou une promesse. Les récits historiques d'éclipses sont vastes et intrigants. En 585 avant JC, par exemple, une éclipse totale s'est produite lors d'une bataille entre les Mèdes et les Lydiens. Les deux armées, terrifiées par l'obscurité soudaine, cessèrent immédiatement le combat, interprétant l'événement comme un signe divin leur invitant à faire la paix. Qu'est-ce qui aurait pu amener ces civilisations, si différentes de la nôtre, à croire que le ciel intervenait directement dans leur vie? Et pourquoi continuons-nous à ressentir cette même fascination, malgré toutes les avancées technologiques qui nous entourent? La Bible est l'un des textes anciens qui mentionne les événements célestes comme signes de moments cruciaux. Dans Joël 2, 31, nous lisons « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour grand et terrible du Seigneur. » Cette description résonne dans l'esprit de beaucoup lorsqu'ils observent une éclipse solaire ou une éclipse lunaire. Ce verset prophétique pourrait-il faire référence à des événements naturels comme à des avertissements spirituels? Ou serait-ce une métaphore de changement profond, tant externe qu'interne? Les anciens Hébreux, comme d'autres cultures, considéraient le ciel comme une grande horloge divine, où chaque mouvement avait une signification. Ils croyaient que Dieu, le Créateur, utilisait les corps célestes pour communiquer avec l'humanité. Cette idée n'est pas exclusive à la tradition judéo-chrétienne. Les Mayas, par exemple, associaient également les éclipses au cycle cosmique qui influençait directement la vie sur Terre. Pour eux, l'éclipse marquait la fin d'un cycle et le début d'un autre, un moment de renouveau, mais aussi de danger. L'un des enregistrements d'éclipses les plus impressionnants de l'histoire biblique est associé à l'événement de la crucifixion de Jésus-Christ. Selon les évangiles, pendant les heures où Jésus était sur la croix, il y avait des ténèbres sur la terre. Certains chercheurs pensent que ce rapport pourrait être lié à une éclipse solaire. D'autres remettent en question cette possibilité, suggérant qu'il s'agissait de quelque chose au-delà de la nature, quelque chose qui transcendait même les explications astronomiques. Quoi qu'il en soit, le fait que le texte souligne l'obscurité comme un moment crucial met en évidence le profond symbolisme des éclipses dans les Écritures maintenant. Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose d'important. J'ai préparé un livre électronique numérique entièrement gratuit qui révèle, d'une manière claire et puissante, les mystères de l'Apocalypse, l'Apocalypse simple. Ce matériel exclusif n'est disponible que pour ceux qui y accèdent pour la première fois, et il existe très peu d'unités. Il pourrait être mis hors ligne à tout moment, et je ne veux pas que vous manquiez l'occasion de comprendre les révélations les plus marquantes sur ce qui va arriver. Cliquez maintenant, avant qu'il ne disparaisse, et sécurisez le vôtre. Mais qu'en est-il des éclipses à notre époque moderne? Pourquoi continue-t-il à nous fasciner? Est-ce juste le spectacle visuel, ou y a-t-il quelque chose de plus profond qui se passe? Les scientifiques modernes étudient non seulement les aspects physiques des éclipses, mais aussi leurs effets psychologiques et culturels. De nombreux rapports indiquent que les gens du monde entier éprouvent un mélange de crainte,
de crainte et d'introspection lors d'une éclipse totale. C'est comme si, l'espace de quelques minutes, nous rappelions notre fragilité, notre position dans un univers vaste et insondable. De plus, certains croient que les éclipses ont un impact énergétique sur la Terre et sur les êtres humains. Certaines traditions ésotériques enseignent que lors d'une éclipse, la connexion entre les mondes physiques et spirituels s'intensifie. Des moments comme celui-ci seraient idéaux pour des réflexions profondes, des méditations et même des rituels. Mais pourquoi ces croyances persistent-elles, même à une époque dominée par la science ? Y a-t-il quelque chose que nous ne comprenons toujours pas à propos des éclipses et de leur rôle dans notre existence ? Un autre aspect fascinant des éclipses est la façon dont elles ont été utilisées tout au long de l'histoire pour renforcer le pouvoir et l'autorité des dirigeants. Dans la Chine ancienne, par exemple, une éclipse était considérée comme le signe que l'empereur avait perdu la faveur divine. Par conséquent, les astronomes impériaux étaient chargés de prédire ces événements avec précision, afin qu'ils puissent être interprétés de manière à renforcer la position du souverain. Il est intéressant de noter que dans d'autres cultures, les éclipses étaient considérées comme des opportunités d'initier des changements ou des révolutions en défiant les autorités établies. Contester les autorités établies. Mais que signifie pour nous l'éclipse d'aujourd'hui ? Nous vivons dans un monde de plus en plus déconnecté du cosmos. Nos yeux sont rivés sur les écrans et notre esprit est souvent concentré uniquement sur les exigences immédiates de la vie quotidienne. Cependant, lorsqu'une éclipse se produit, elle nous oblige à nous arrêter. Il nous rappelle de lever les yeux. Et ce faisant, quelque chose change en nous. Pourquoi nous sentons-nous si petits, mais en même temps si connectés à l'univers dans ces moments-là ? Peut-être que les éclipses sont en fait des messages. Pas des messages au sens conventionnel du terme, avec des mots ou des instructions claires, mais quelque chose de plus subtil. Peut-être qu'ils nous rappellent que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse notre compréhension. Ou peut-être s'agit-il, comme beaucoup le pensent, d'avertissements. Des avertissements indiquant qu'il existe des forces à l'œuvre, des forces qui peuvent modifier le cours de nos vies d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Et vous, qu'en pensez-vous ? Lorsque vous regardez le ciel pendant une éclipse, avez-vous l'impression de voir un simple phénomène naturel ou quelque chose de plus profond ? Avez-vous déjà eu l'impression que l'univers essayait de vous dire quelque chose ? Laissez votre commentaire. Explorons ce mystère ensemble. Veuillez maintenant vérifier si vous avez déjà partagé cette vidéo. Il y a tellement plus à dire sur les éclipses. De leur précision astronomique presque miraculeuse aux impacts culturels et spirituels qu'ils ont eus au fil des siècles. Mais une chose est sûre, ils nous mettent au défi. Ils remettent en question nos certitudes, notre compréhension du monde et, parfois, même notre foi. Et maintenant, à l'approche de la prochaine éclipse, la question demeure. Sommes-nous prêts à entendre ce qu'il a à dire ? Les éclipses solaires attirent notre attention non seulement par leur grandeur visuelle, mais aussi par leur impact historique et spirituel. Pour comprendre le sens profond de ces phénomènes, nous devons approfondir différentes perspectives, scientifiques, historiques, spirituelles et symboliques. Chacun d'eux ajoute des couches au mystère et nous amène à réfléchir sur ce que représentent réellement ces alignements célestes. Les mathématiques divines derrière l'éclipse. L'alignement parfait entre le Soleil, la Lune et la Terre est un événement si précis qu'il défie toute attente. Le Soleil est environ 400 fois plus grand que la Lune, mais il est également environ 400 fois plus éloigné de la Terre. Cela crée l'effet visuel parfait pour que la Lune recouvre complètement le disque solaire lors d'une éclipse totale. Dans l'immensité de l'univers connu, cet alignement exact est extrêmement rare, ce qui amène beaucoup à se demander, pourrait-il s'agir simplement d'une coïncidence ou de la signature de quelque chose de plus grand ? Par ailleurs, le cycle Saros, qui permet de prédire les éclipses, témoigne de l'ordre strict du cosmos. Ce cycle de 18 ans, 11 jours et 8 heures régule la répétition d'éclipses quasiment identiques. Les civilisations anciennes, comme les Babyloniens, avaient déjà identifié ce modèle, même sans les instruments avancés dont nous disposons aujourd'hui. Comment ces hommes ont-ils pu observer, cataloguer et prédire les éclipses avec une telle précision ? Serait-ce une compétence perdue, une connexion plus intime avec le ciel ? Éclipses dans l'histoire, point tournant. Au fil des siècles, les éclipses solaires ont été considérées comme des catalyseurs de changement. La bataille susmentionnée entre les Mèdes et les Lydiens en 585 avant JC n'en est qu'un exemple. À d'autres moments historiques, les éclipses ont annoncé le début de nouvelles ères, consolidé des mythes ou suscité une peur collective. Dans l'Angleterre médiévale, une éclipse de 1133 était interprétée comme un présage de la mort du roi Henri Ier. Les documents historiques montrent que quelques jours seulement après l'événement, le roi est décédé subitement. Les chroniqueurs de l'époque y virent la confirmation que le ciel avait prévenu de la tragédie. Dans la Chine ancienne, les éclipses étaient considérées comme des événements de la plus haute importance. La croyance que le soleil était dévoré par un dragon céleste a paralysé tout l'empire.
Les astronomes impériaux, chargés de prédire les éclipses, risquaient leur vie. S'ils échouaient, ils risquaient d'être exécutés. Cette crainte renforce l'idée que les éclipses n'ont jamais été considérées comme de simples phénomènes naturels, mais plutôt comme des événements chargés de sens. L'éclipse et les textes bibliques. La Bible mentionne les signes célestes à plusieurs reprises, les reliant à des événements marquants et à des changements spirituels. L'un des exemples les plus énigmatiques se trouve dans le livre d'Amos 8, 9, « Et en ce jour-là, dit le Seigneur Dieu, je ferai coucher le soleil à midi, et la terre sera obscurcie en plein jour. » Ce verset peut être interprété de plusieurs manières, mais beaucoup pensent qu'il décrit une éclipse solaire. De plus, dans le livre de l'Apocalypse, il y a des références à des signes dans les cieux qui précéderaient de grandes transformations. Le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers de la lune fut frappé. Le tiers des étoiles, de sorte que le tiers d'entre elles fut obscurci. Apocalypse 8, 12. Pour les spécialistes des Écritures, ces événements ne sont pas des coïncidences. Ils pointaient du doigt les moments où l'humanité doit être attentive au message divin. Les éclipses pourraient-elles réellement être des rappels cosmiques que quelque chose de plus grand se prépare? Et si tel est le cas, sommes-nous prêts à entendre et à comprendre ces messages? Spiritualité dans les éclipses. De nombreuses traditions spirituelles voient les éclipses comme des moments de purification et de renaissance. En astrologie, par exemple, on pense que les éclipses solaires symbolisent une réinitialisation, un nouveau départ. Ce sont des moments où les anciennes énergies sont éliminées, laissant place à quelque chose de nouveau. Mais cette renaissance, disent les mystiques, n'est pas toujours facile. Cela demande de la confrontation, de l'introspection et du courage pour abandonner ce qui ne sert plus maintenant. Veuillez vérifier et si vous avez déjà laissé votre commentaire sur cette vidéo. Pour certaines cultures autochtones, l'éclipse est un moment de réflexion. C'est comme si le ciel demandait silence et respect. Durant le phénomène, de nombreuses tribus préfèrent rester chez elles, en méditation, estimant que les énergies du moment peuvent être à la fois puissantes et dangereuses. Cette idée selon laquelle les éclipses apportent une énergie unique est partagée par plusieurs traditions à travers le monde. L'éclipse dans la culture populaire. Même dans le monde moderne, où la science domine, les éclipses continuent de fasciner. Les films, les livres et même les chansons utilisent souvent le symbolisme de l'éclipse pour transmettre l'idée de transformation, de mystère ou de nouveau départ. Dans de nombreux cas, elle est présentée comme un portail vers l'inconnu, une époque où les lois naturelles semblent suspendues. Un exemple frappant en est le film Apocalypse Now, où l'éclipse symbolise la chute dans l'obscurité et la perte de contrôle. Le récit moderne, comme l'ancien, continue d'utiliser l'éclipse comme symbole de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, quelque chose qui transcende la compréhension humaine. Impact scientifique et énergétique. Au-delà des aspects symboliques, les éclipses ont aussi de réels effets sur Terre. Lors d'une éclipse solaire totale, la température ambiante baisse considérablement, parfois jusqu'à 10 degrés Celsius. La lumière du jour disparaît et les animaux réagissent de manière curieuse. Les oiseaux arrêtent de chanter, les insectes nocturnes commencent à apparaître et même les mammifères montrent des signes de confusion. Des changements ont également été signalés dans la pression atmosphérique et même dans l'ionosphère, où les particules chargées de la haute atmosphère se comportent différemment. Ces effets, bien que bien documentés par la science, soulèvent encore des questions sur la manière dont les phénomènes astronomiques peuvent influencer notre environnement d'une manière que nous ne comprenons pas entièrement. Pensée finale, pour l'instant. L'éclipse solaire est bien plus qu'une simple interposition de corps célestes. Il nous met au défi de regarder vers le ciel et en nous-mêmes. Il porte en lui la science et le mystère, la raison et la foi, la lumière et l'ombre. Et maintenant, à l'approche de la prochaine éclipse, nous devons nous demander, sommes-nous prêts à nous arrêter et à écouter ce que le cosmos a à nous dire? Et si l'éclipse affectait non seulement la nature qui nous entoure, mais aussi notre essence même? La science a déjà démontré que les champs magnétiques terrestres subissent de légères fluctuations lors de ces événements. Et nous, être si connectés à cette planète, ressentons-nous également ces changements? Cela pourrait-il expliquer pourquoi tant de personnes signalent des sentiments d'agitation, d'introspection profonde ou même d'appréhension lors d'une éclipse solaire? Les anciens croyaient que le cosmos parlait, mais nous, avec toute notre technologie, faisons taire cette voix. Pourquoi? Lorsque l'obscurité recouvre le soleil, la logique ne peut pas répondre à la sensation qui s'installe. C'est comme si un voile se levait, révélant quelque chose de caché, quelque chose que nous évitons de voir. Avez-vous déjà ressenti cela? Quelque chose que les mots ne peuvent atteindre? Écrivez dans les commentaires, je veux comprendre ce que vous remarquez. Et plus encore, comment expliquer les effets émotionnels et même spirituels que tant de personnes signalent? Les gens qui n'ont jamais prêté attention au ciel sont soudainement envahis par un sentiment de crainte mêlé de peur. Est-ce un ancien instinct qui s'éveille en nous,
un écho des époques où le ciel dictait notre destin? Ou serait-ce quelque chose d'au-delà, quelque chose que la science ne comprend pas encore et que la foi tente de déchiffrer? Il existe des récits fascinants d'éclipses à des moments charnières de l'histoire. Certains pensent que l'éclipse survenue lors de la crucifixion du Christ, mentionnée dans les évangiles, était plus qu'un événement astronomique. C'était une étape importante, un avertissement, une pause divine dans le cours naturel des choses. Coïncidence? Ou un modèle? Les éclipses d'aujourd'hui pourraient-elles également véhiculer des messages similaires, cachés dans les ombres qu'elles projettent sur nous? Et qu'en était-il des peuples anciens qui considéraient ces événements comme des signes de changement? Les rois craignaient les éclipses. Les prêtres les interprétaient comme des avertissements venant du ciel. Mais et vous? Si une éclipse était un avertissement personnel, qu'essaierait-elle de vous dire? Laissez un commentaire. Pensez-vous qu'il y ait des messages cachés dans ces phénomènes? En attendant, il y a quelque chose d'indéniable. L'éclipse nous connecte à quelque chose de plus grand, qu'il s'agisse de la science, de la nature ou du mystère divin. C'est une pause cosmique qui nous oblige à réfléchir. Sommes-nous vraiment attentifs à ce qui se passe autour de nous, ou sommes-nous si occupés que nous manquons l'occasion d'entendre la voix de l'univers? Veuillez maintenant vérifier si vous laissez déjà un like sur cette vidéo. Qu'est-ce qui est influencé lorsque le soleil disparaît pendant quelques instants? La gravité semble murmurer des changements, la lumière se retire et le monde prend une teinte grise qui ne peut être vue que dans ces moments-là. Tout cela n'est-il qu'une coïncidence astronomique, ou y a-t-il une synchronicité, quelque chose qui nous échappe tant nous sommes pris dans notre quotidien? Et au centre de tout cela, la question que peu osent se poser, qu'est-ce que l'éclipse change en nous? Après tout, nous ne sommes pas que des spectateurs. Nous faisons partie de cette grande scène céleste. Certainement. Continuons à approfondir ce sujet, en approfondissant chaque couche de ce mystère céleste. L'éclipse solaire, avec sa complexité scientifique et symbolique, se révèle être un point de convergence entre le naturel et le surnaturel, entre ce que l'on comprend et ce qui reste caché. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Les éclipses ont été décrites dans les textes anciens comme des moments d'intervention divine. La Bible, en particulier, fait plusieurs références aux signes célestes. Psaume 19, nous rappelle que les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. C'est une invitation à lever les yeux, à reconnaître que le ciel n'est pas seulement un paysage, mais un moyen de communication entre le divin et l'humain. Et si l'éclipse faisait partie de ces annonces? Quand la lumière s'éteint, qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire? Dans Amos 8, 9, le prophète rapporte un avertissement stupéfiant, et il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, que je ferai coucher le soleil à midi, et que j'obscurcirai la terre en plein midi. Belle journée? Ce verset est souvent associé à des moments de jugement ou de transformation. L'éclipse pourrait-elle être une répétition de ce schéma? La science derrière le spectacle céleste. D'un point de vue scientifique, l'éclipse est un alignement parfait entre le soleil, la lune et la terre. La lune, bien que beaucoup plus petite que le soleil, est capable de la bloquer complètement du fait de sa proximité avec la terre. Cet équilibre délicat est rare dans le cosmos et n'est possible que parce que la taille apparente de la lune dans le ciel coïncide presque exactement avec celle du soleil. Cette précision presque impossible a conduit beaucoup à se demander, est-ce l'œuvre du hasard ou design? Maintenant, veuillez vérifier si vous laissez déjà un j'aime sur cette vidéo. La Terre se trouve dans la zone parfaite du système solaire, non seulement pour accueillir la vie, mais aussi pour nous permettre d'observer des événements comme les éclipses. Des scientifiques comme Isaac Newton, connu pour sa foi, pensaient que l'harmonie dans le cosmos était la preuve de l'existence d'un créateur. Lorsqu'une éclipse se produit, elle nous oblige à réfléchir à ces questions profondes. Impacts historiques et culturels. Les éclipses ont laissé des traces profondes dans l'histoire. Un exemple notable est l'éclipse enregistrée par Hérodote lors d'une bataille entre les Mèdes et les Lydiens au VIe siècle avant J.C. Lorsque le soleil disparut, les guerriers interprétaient cela comme un avertissement des dieux et cessèrent le combat. De même, dans différentes cultures, les éclipses étaient considérées comme des présages, souvent de calamités ou de changements politiques. Dans la Bible, il est fait mention des ténèbres à des moments cruciaux. L'un des plus énigmatiques se trouve dans Matthieu 27, 45, qui décrit la crucifixion du Christ, et depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Certains chercheurs suggèrent qu'il s'agit peut-être d'une éclipse, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'un phénomène surnaturel. Ce que nous savons, c'est que cette obscurité a été un moment plein de sens maintenant. Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose d'important. J'ai préparé un livre électronique numérique entièrement gratuit qui révèle, d'une manière claire et puissante, les mystères de l'Apocalypse, l'Apocalypse simple. Ce matériel exclusif n'est disponible que pour ceux qui y accèdent pour la première fois, et il existe très peu d'unités. Il pourrait être mis hors ligne à tout moment, et je ne veux pas que vous manquiez l'occasion de comprendre les révélations les plus marquantes sur ce qui va arriver.
Cliquez maintenant, avant qu'ils ne disparaissent, et sécurisez le vôtre. Les éclipses et la nature humaine. Lors d'une éclipse totale de soleil, le comportement humain est également affecté. Des études psychologiques montrent que les gens ont tendance à éprouver un sentiment de crainte ou d'impuissance face à l'événement. Beaucoup décrivent des sentiments d'humilité, comme s'ils étaient confrontés à quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. Ce n'est pas une coïncidence si tant de cultures associent les éclipses à des événements spirituels. L'apôtre Paul a écrit dans Romains 1, 20, « Car ces choses invisibles depuis la création du monde, sa puissance éternelle et sa divinité, sont comprises et clairement vues par les choses qui sont créées. » Cela suggère que le monde naturel, y compris les éclipses, est un moyen par lequel Dieu se révèle à l'humanité. Les éclipses dans les prophéties bibliques. Plusieurs passages bibliques relient les signes célestes aux événements futurs. Dans Joël 2, 31, nous trouvons « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour grand et terrible du Seigneur. » Ce texte, souvent associé au dernier jour, apparaît également dans le Nouveau Testament, dans Actes 2, 20. Les éclipses pourraient-elles être un signe avant-coureur de cette époque? Ou sont-ils simplement un rappel que nous vivons sous la souveraineté de Dieu? Dans Apocalypse 6, 12, la description d'un grand tremblement de terre est suivie d'images de ténèbres célestes. Et quand j'eus ouvert le 6e sceau, je regardai, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac. Un sac, et la lune devint comme du sang. Ce langage apocalyptique intrigue les érudits et les théologiens depuis des siècles. Les éclipses pourraient-elles faire partie de ce scénario? Phénomène accompagnant les éclipses. En plus de l'obscurité, il existe d'autres phénomènes curieux associés aux éclipses. Comme mentionné, les animaux réagissent souvent comme s'il faisait nuit et adoptent des comportements nocturnes. Mais les humains signalent également des effets subtils, tels qu'une augmentation de l'anxiété ou des sentiments d'introspection. Ces réactions pourraient-elles être simplement psychologiques, ou y a-t-il quelque chose de plus qui se passe? D'un point de vue énergétique, on sait que les éclipses affectent l'ionosphère, une couche de l'atmosphère terrestre sensible au rayonnement solaire. Lors d'une éclipse, la diminution du rayonnement ultraviolet provoque des changements dans cette région, ce qui peut avoir un impact sur les systèmes de communication et de navigation. Il est intéressant de noter que les Écritures relient fréquemment les phénomènes célestes aux événements terrestres, suggérant un lien entre le cosmos et notre réalité. L'éclipse comme métaphore spirituelle. L'alternance entre lumière et obscurité lors d'une éclipse reflète une lutte symbolique que l'on rencontre souvent dans la Bible. Dans Jean 1, 5, nous lisons « Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise ». Ce verset nous rappelle que la lumière est plus qu'une présence physique, c'est aussi spirituel, représentant la vérité et la révélation divine. Lorsque l'éclipse se produit et que la lumière du soleil est temporairement obscurcie, nous pouvons réfléchir au domaine de notre vie où l'obscurité semble prévaloir. Y a-t-il quelque chose que Dieu essaie d'éclairer en vous? Tout comme la lumière revient à la fin de l'éclipse, l'espoir et la rédemption sont promis à ceux qui cherchent Dieu. Peut-être que l'éclipse en sera un puissant rappel. Veuillez maintenant vérifier si vous êtes abonné à la chaîne MAN. Éclipse et temps divin. La notion de temps est au cœur des événements célestes. Ecclésiaste 3, 1 déclare, « Chaque chose a son temps, et il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. » Les éclipses, par leur précision mathématique, nous montrent que le cosmos fonctionne selon des lois établies. Cela nous amène à une question plus vaste. Si l'univers a un ordre, qui l'a ordonné? Dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait des signes dans le ciel pour communiquer avec son peuple. Dans le Nouveau Testament, la naissance du Christ était annoncée par une étoile. Et aujourd'hui, les éclipses continuent de nous intriguer, comme si elles nous rappelaient que le temps et les événements sont sous le contrôle d'une main supérieure. Faites-vous attention aux panneaux? En regardant la prochaine éclipse, demandez-vous, qu'est-ce que cela signifie pour moi? La Bible nous appelle clairement à prêter attention aux signes. Dans Matthieu 24, 29-30, Jésus décrit les événements qui précéderont sa seconde venue, y compris les changements dans les cieux. Et aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa lumière, et des étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Sommes-nous prêts à reconnaître ces signes lorsqu'ils apparaissent? Ou sommes-nous tellement distraits que nous manquons l'occasion de comprendre ce qui est révélé? Et ainsi, nous continuons à contempler le mystère. L'éclipse est un événement éphémère, mais son impact peut durer beaucoup plus longtemps. Il nous oblige à regarder le ciel, à nous questionner, à réfléchir. Et toi? Que ressentez-vous lorsque le soleil disparaît? Laissez-le maintenant dans les commentaires. Le message de l'éclipse, un appel à une réflexion approfondie. L'éclipse solaire est sans aucun doute l'un des événements célestes les plus impressionnants auxquels nous puissions assister. Mais est-ce juste un spectacle? Lorsque nous examinons les Écritures, nous réalisons que des phénomènes comme celui-ci sont chargés de sens, pointant souvent vers des moments de transition, de jugement ou de révélation.
Dans Isaïe 13, 10, nous trouvons une image puissante, car les étoiles des cieux et leurs étoiles ne laisseront pas briller leur lumière, le soleil s'obscurcira en se levant, et la lune ne fera pas briller sa lumière. Ce verset, qui fait partie d'une prophétie sur le jour du Seigneur, suggère que les signes dans le ciel accompagnent les grandes transformations de l'histoire humaine. L'éclipse peut nous rappeler que nous sommes sous l'œil vigilant du Créateur, qui ordonne les temps et les saisons. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Les éclipses continuent de se produire, tout comme dans les temps anciens. Sommes-nous toujours attentifs aux messages qu'ils véhiculent? Ou sommes-nous devenus insensibilisés, traitant cet événement simplement comme un phénomène astronomique? La Bible nous invite à remarquer les signes des temps, comme Jésus le dit dans Luc 21, 25-26, « Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre la détresse des nations, perplexes devant le rugissement de la mer et des vagues. Des hommes évanouis de terreur, en prévision des choses qui arriveront au monde. » Cet avertissement nous rappelle que le ciel continue de parler. Mais est-ce qu'on écoute? Effet cosmique et rôle de la lumière. L'éclipse solaire, en plus de son impact visuel, nous offre une occasion unique de réfléchir sur le rôle de la lumière et son absence. Dans la Bible, la lumière est souvent associée à la présence de Dieu, à la vérité et à la vie. Dans Genèse 1, 3, Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière est apparue, séparant les ténèbres et mettant de l'ordre dans le chaos. Cependant, l'éclipse nous présente un moment où la lumière semble diminuer, même temporairement. Cela nous rappelle d'autres passages de l'Écriture dans lesquels l'absence de lumière symbolise le jugement ou la désorientation. Dans Exode 10, 21-23, pendant la 9e plaie en Égypte, Dieu envoya des ténèbres sur le pays, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Ils ne se virent pas, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours, mais tous les enfants d'Israël eurent de la lumière dans leurs habitations. Ici, l'obscurité était plus qu'une condition physique, cela symbolisait la séparation d'avec Dieu. Et nous? Lorsque l'éclipse projette son ombre sur la terre, nous sommes appelés à réfléchir à l'endroit où se trouve notre source de lumière spirituelle. Vivons-nous dans la lumière de Dieu ou marchons-nous dans les ténèbres de la séparation? La précision de l'univers, coïncidence ou dessein divin? L'existence d'éclipses solaires est un témoignage étonnant de l'ordre qui règne dans le cosmos. Pensée grecque, le diamètre du Soleil est environ 400 fois plus grand que celui de la Lune, mais la Lune est environ 400 fois plus proche de la Terre que le Soleil. Cette proportion presque parfaite permet aux deux corps célestes d'apparaître exactement de la même taille dans le ciel, créant la vision d'une éclipse totale. Veuillez maintenant vérifier si vous êtes abonné à la chaîne MAN. Est-ce juste une coïncidence? Ou est-ce une signature du Créateur, un rappel que l'univers n'est pas le fruit du hasard? Dans Job 38, 4-5, Dieu met Job au défi de considérer la majesté de la création. Où étais-tu quand j'ai posé les fondations de la terre? Fais-le-moi savoir, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les mesures, si tu le sais? Qui lui a tendu la ficelle? La précision requise pour que les éclipses se produisent n'est pas seulement une curiosité scientifique, c'est un témoignage de l'ordre établi par Dieu. L'univers fonctionne d'une manière qui inspire l'admiration, et les éclipses sont des moments qui mettent en évidence cet ordre de manière dramatique. L'éclipse est le silence de la nature. Lors d'une éclipse totale, quelque chose d'extraordinaire se produit, la nature semble s'arrêter. Le chant des oiseaux s'arrête, les animaux se comportent comme s'il faisait nuit et même le vent s'apaise. Il y a un silence qui accompagne l'événement, un moment où tout semble suspendu. Ce silence rappelle le passage d'Habacuc 2, 20, « Mais l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre se taise devant lui. » L'éclipse semble être une invitation à nous arrêter, à faire taire notre esprit et notre cœur et à écouter ce que Dieu a à nous dire. Que veut-il révéler dans l'écart entre la lumière et l'ombre? La pause que l'éclipse impose au monde naturel est aussi le reflet de la pause spirituelle que nous négligeons souvent. Nous sommes appelés à observer, à réfléchir, à rechercher la présence divine au milieu de notre vie quotidienne bien remplie. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes arrêté pour écouter la voix de Dieu? Éclipses et changements dans l'histoire. Historiquement, les éclipses ont été associées à des moments de grande transformation. Dans la culture hébraïque, le soleil et la lune étaient considérés comme des marqueurs du temps divin. Dans Genèse 1, 14, nous lisons « Et Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux, pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils soient pour signes, pour les temps fixés, et pour les jours et années. Si les luminaires sont pour les signes, alors les éclipses pourraient bien être des manifestations de ces signes. » Par exemple, certains chercheurs pensent que l'éclipse mentionnée dans Amos 8, 9 s'est produite vers 763 avant JC, coïncidant avec une période d'instabilité dans le royaume d'Israël. Un autre exemple notable est la éclipse du 29 mai 1453, survenue quelques jours seulement avant la chute de Constantinople, marquant la fin de l'Empire byzantin. Ces événements nous montrent que les éclipses se produisent souvent à des moments de transition historique.
Les éclipses d'aujourd'hui pourraient-elles nous avertir de changements similaires? La lumière qui ne s'éteint jamais. Bien que l'éclipse soit un événement temporaire, l'obscurité ne prévaut jamais. Finalement, la lumière revient et le soleil réapparaît dans le ciel. Cela nous rappelle les paroles de Jésus dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » L'éclipse peut nous rappeler que même dans les moments les plus sombres, la lumière est une promesse. Les ténèbres ne sont pas éternelles. Tout comme le soleil émerge après une éclipse, le Christ est la lumière qui illumine nos vies, apportant espoir et direction. Toutefois, cette promesse s'accompagne d'une responsabilité. Dans Matthieu 5, 14-16, Jésus dit, « Vous êtes la lumière du monde, une ville bâtie sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes choses. Œuvre et glorifie ton Père qui est aux cieux. » L'éclipse nous met au défi de réfléchir. Réfléchissons-nous la lumière du Christ à ceux qui nous entourent? Ou permettons-nous à l'ombre de nous dominer? Un appel à la vigilance. Les éclipses sont rares mais inévitables. Ils nous rappellent que le temps est limité, que l'histoire avance vers un but ultime. Jésus a averti dans Matthieu 24, 42, « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. » Chaque éclipse peut être considérée comme un rappel que nous devons être attentifs et spirituellement éveillés. Sommes-nous prêts pour la suite? Écoutons-nous les signes que Dieu nous envoie, ou ignorons-nous les cieux? Le psaume 90, 12 nous exhorte, « Apprenez-nous à compter nos jours, afin que nous puissions acquérir un cœur sage. » L'éclipse est une invitation à faire exactement cela, réfléchir à ce qui compte vraiment, à la façon dont nous vivons et à la manière dont nous nous préparons à ce que Dieu nous réserve. Et ainsi, le mystère de l'éclipse continue. C'est science et symbole, lumière et ombre, un moment d'émerveillement et de profond questionnement. Et toi? Comment cet événement céleste parle-t-il à votre cœur? Que pourrait vous révéler Dieu alors que le soleil disparaît et que la lumière revient? Laissez votre réponse dans les commentaires. L'éclipse, un avertissement que nous ne pouvons ignorer. Les éclipses ont toujours porté en elles un mystère troublant, le sentiment que quelque chose de plus grand se produit. Il nous oblige à regarder vers le haut mais aussi vers l'intérieur, face à nos croyances, nos peurs et nos espoirs. Et si ces phénomènes étaient plus que de simples spectacles astronomiques? Et s'il s'agissait d'une alerte, d'un appel urgent qui ne peut être ignoré? Les Écritures sont claires, les signes dans les cieux précèdent souvent de grands changements. Dans Joël 2, 31, nous sommes avertis, le soleil se transformera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Et dans Apocalypse 8, 12, l'apôtre Jean décrit un événement encore plus effrayant, et le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, de sorte que le tiers d'entre eux serait obscurci, et le tiers du jour ne brillerait pas, ainsi que la nuit. Veuillez maintenant vérifier si vous êtes abonné à la chaîne Mang. Ces mots résonnent comme un rappel, les signes sont là, mais sommes-nous prêts à les interpréter? Que ferons-nous lorsque l'ombre s'allongera et que le monde semble plongé dans les ténèbres? Peut-être avez-vous le sentiment, comme beaucoup d'autres, que nous nous approchons de quelque chose d'inévitable. Un moment où le cosmos fera comprendre que les choix que nous faisons ne passent pas inaperçus. L'éclipse est le déclencheur de la peur. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Imaginez que la lumière disparaisse soudainement. Pas seulement pour quelques minutes, mais pour une durée indéterminée. La chaleur diminue, le monde plonge dans une obscurité inhabituelle et vous sentez que quelque chose ne va vraiment pas. Vous entendez le calme autour de vous, le sentiment que quelque chose arrive, mais vous ne savez pas quoi. Et si l'éclipse à laquelle nous avons assisté aujourd'hui n'était qu'un petit avant-goût de ce qui nous attend? La Bible parle d'obscurité qui ne sera pas temporaire, mais plutôt le signe d'un jugement imminent. Dans Matthieu 24, 29-30, Jésus prévient, « Immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux s'éteindront. » Être secoué. Si une simple éclipse nous laisse déjà perplexes, comment allons-nous gérer quelque chose qui dépasse le naturel? Sommes-nous spirituellement préparés pour la suite? Ou ignorons-nous l'appel du ciel? Un dernier avertissement, écoutez le ciel avant qu'il ne soit trop tard. Les éclipses nous montrent que le temps n'est pas sous notre contrôle. Chaque instant où la lumière disparaît nous rappelle que l'histoire se dirige vers un point culminant. Jésus a dit dans Jean 9, 4, « Je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour, la nuit vient où personne ne peut travailler. » La nuit approche et elle pourrait arriver plus vite que nous l'imaginons. Êtes-vous attentif? Ou êtes-vous distrait? Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, en train de lire ces mots, et de ressentir quelque chose en vous. C'est le Saint-Esprit qui touche votre cœur et vous demande de vous réveiller. N'ignorez pas l'appel. Mais il y a plus. L'éclipse n'est qu'une pièce du grand puzzle céleste. Il y a d'autres signes qu'il faut connaître, d'autres révélations qui pourraient tout changer.
Et j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous, une playlist complète qui explore ce que les cieux ont à dire. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, écrivez j'ai arrivé jusqu'à la fin dans les commentaires maintenant. Cliquez sur l'écran maintenant et regardez la vidéo suivante. Découvrez les mystères cachés, les prophéties que beaucoup tentent d'ignorer et ce que tout cela signifie pour votre avenir. Ne perdez pas de temps. Chaque seconde est précieuse. La nuit arrive, mais la lumière est encore visible.